Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Si tu es nouveau ici, mon nom d'artiste, c'est parfait. Et sur cette chaîne, j'aide les gens à voir leur monde différemment. Aujourd'hui, on va parler de la persévérance, parce que c'est une des valeurs que je respecte le plus, que j'ai le plus adoré, que je respecte toujours. Mais il y a un moment donné où la persévérance et la connerie, c'est des choses qui se rejoignent, tu vois. Et si on n'arrive pas à faire la différence entre le moment où il faut être persévérant et le moment où c'est de la connerie d'être persévérant, et bien souvent on se retrouve à faire des erreurs qui durent et qui durent et qui durent et qui durent sous prétexte que quand on commence un truc, il faut le finir. D'accord? Donc le but du jeu de cette vidéo, c'est vraiment de cerner ce que c'est que la persévérance et cerner à quel moment c'est bien de persévérer et à quel moment c'est peut-être une meilleure idée d'arrêter. Ok? Faut commencer par dire que à la base, si on est persévérant, je pense pas que ce soit de notre faute. Je pense que c'est plus quelque chose qu'on nous apprend. Un peu comme quand on nous dit, tu vois, genre quand tu déplaces un truc, après il faut le ranger, il faut le remettre à sa place. Ou alors la fameuse histoire de les gens qui réussissent ou les gens bien, ou tu vois, c'est des gens qui, quand tu commences un truc, tu le finis, sinon tu le commences pas. Moi, c'est comme ça qu'on m'a élevé. Si tu commences un truc, tu le finis, sinon tu le commences pas. Si tu commences un plat, tu finis ton plat, sinon tu le manges pas, tu le commandes pas. Peu importe, ok? Et au final, tout ça, ça se transfère dans tous les domaines de notre vie, parce qu'il faut savoir que en anglais, ils disent how you do something is how you do everything. Et so, en français, ça serait la façon avec laquelle tu fais une chose, c'est la façon avec laquelle tu fais toutes les choses, tu vois. Et donc, si tu as appris que quand tu commences un plat, ou quand tu commandes quelque chose au restaurant, ou peu importe, tu le finis, parce que tu l'as commandé, tu l'as commencé, tu le finis. Si tu fais ça comme ça sur une chose, tu vas faire ça comme ça sur toutes les autres choses de ta vie, ok? Et donc, je t'explique pas le nombre de fois que je me suis retrouvé à continuer de faire des trucs qui me plaisaient absolument pas, juste par principe de j'ai commencé, il faut que je finisse, ok? Et ce qui me fait parler de ça aujourd'hui, c'est par rapport au challenge que j'ai lancé, que je me suis lancé et que j'ai lancé du coup aux gens qui suivent les vidéos. Il y a de ça 3 jours, un truc comme ça. La vidéo s'appelle Ces 9 minutes vont changer ta vie. Tu peux checker ça sur la chaîne. Et en gros, on parle d'un challenge qu'on peut mettre en place sur 30 jours pour élever notre niveau de vie et d'épanouissement personnel sur tous les domaines en 30 jours rapidement. Je t'invite à aller checker la vidéo, aller sur la chaîne. Et il y a un moment donné où dans le challenge, il va falloir qu'on choisisse certains domaines qu'on va améliorer et prendre une chose par domaine qu'on va faire chaque jour parce qu'on considère que cette chose-là, si on la fait tous les jours, on va exploser le game, ok? Il s'avère que j'ai fait le truc. J'ai fait le truc pendant 2-3 jours. Il y a une chose parmi toutes ces choses-là qui, au fur et à mesure que je les faisais, je me rendais compte que c'était pas forcément la meilleure chose. Tu vois, je sais que j'aurais pu trouver quelque chose de plus intelligent et qui me rapprocherait plus près de l'objectif que ça, au final, tu vois. Tout compte fait, maintenant que j'ai vu, c'était peut-être pas le meilleur choix. Là, j'ai 2 options. C'est soit je me dis, ok, mais hey, t'as fait le truc, t'as pris le temps, tu t'es fait ta liste, t'as pris le temps de le faire, tu t'es investi là-dedans, t'as trouvé tes choses à faire chaque jour. Soit tu t'arrêtes au bout de 3 jours, soit tu le fais pendant 30 jours, ok? Maintenant, est-ce que je le fais pendant 30 jours en étant conscient que je pourrais faire mieux pendant ces 30 jours? Juste par principe que j'ai commencé, du coup je finis? Ou est-ce que je m'autorise le droit de me contredire et le droit de me rendre compte qu'en fait, c'était pas forcément la meilleure option et qu'en fait, tu sais quoi, je vais changer. Dans un des cas, j'appelle ça de la connerie et dans un des autres cas, j'appelle ça être un peu plus intelligent, tu vois? Parce que là, pour le coup, ça serait pas de la persévérance de continuer de faire un truc qui t'apporte pas, tu vois? Ou qui t'apporte, mais moins qu'un autre truc que tu pourrais faire, sous prétexte que tu as déjà commencé. Et c'est pareil pour tout un tas de choses. Il y en a qui vont aller faire, je sais pas moi, je dis un exemple, encore une fois, c'est un exemple qui me vient, je dis pas, c'est un exemple qui me vient. Des études. Il y en a qui vont aller à la fac, ils vont se rendre compte que ça leur plaît pas, du tout. Ils vont se rendre compte qu'en fait, ils pourraient faire ce qu'ils veulent sans avoir ce diplôme-là, par exemple. Mais sous prétexte qu'ils ont déjà fait 3 ans, on va quand même faire le master, j'ai mis 3 ans de ma vie, je vais continuer jusqu'aux 5 ans. Pour moi, ça c'est de la connerie. Ça c'est la définition pure et dure de la connerie. Sous prétexte que tu as fait 3 ans d'un truc, tu vas faire encore 2 ans de ce même truc que tu n'aimes pas, parce que tu as fait 3 ans d'avant. Sachant que les 2 ans là, le temps n'est pas garanti à personne. C'est-à-dire que tu risques de pourrir. Imaginons que tu meurs dans 1 an et demi, et tu as pourri ton 1 an et demi de vie, parce que il y a 3 ans de ça, tu avais fait tes études, alors du coup, tant qu'à faire, faut pas que j'ai perdu mon temps, tu vois. Mais tu perds pas ton temps. Le temps, c'est un concept qui n'existe pas à la base. Le temps, c'est pas
C'est pas linéaire comme ça. Le temps, c'est instantané. Il n'y a que ça, en fait. Le passé, ça n'existe pas. Le futur, ça n'existe pas. Ce que tu as fait il y a 3 ans, c'est inventé par l'homme il y a 3 ans. C'est pas vraiment... Ça n'existe pas, en fait. Parce que ça existe que dans ta tête, le passé. Le passé, c'est la mémoire. Comme je disais dans la vidéo sur la méditation, si tu enlèves la mémoire de ta tête, si demain, tu n'as plus de mémoire, aucune, le passé n'existe plus, en fait. Et donc, tu te rends compte que le passé, ça n'existe pas. Et donc, du coup, tu te bases sur un truc qui n'existe pas pour tes décisions du futur, sachant que c'est pas forcément la meilleure option pour toi, en fait, tu vois. Et donc, pour moi, c'est ça la différence entre la persévérance et la connerie. La persévérance, c'est quand tu continues de faire un truc qui t'apporte, tu sais que ça t'apporte, tu sais que c'est bon pour toi, et tu le fais parce que tu sais que c'est bon pour toi. Ok ? La connerie, c'est persévérer dans un truc, tu sais que ça te saoule, tu sais que c'est pas forcément la meilleure chose pour toi, mais tu continues de le faire parce que tu as commencé et tu te dis, bon, bah, c'est quand même. Soit tu te dis à toi-même que bon, et j'ai pas envie d'avoir perdu tout ce temps-là et il faut bien que je finisse le truc, soit c'est pour toi, soit tu continues juste pour pas paraître con aux yeux des autres, en mode écoute, on m'a vu faire ça, j'ai dit que j'allais faire ça, da. Maintenant, je me rends compte que c'est pas forcément la meilleure option, mais tu vois, comme il y a tous ces gens qui m'observent, je vais passer pour un con si je m'arrête maintenant. Est-ce que je comprends ? Je comprends. Mais au bout d'un moment, c'est ta vie, c'est pas la leur. Au bout d'un moment, faut être tranquille avec toi-même le soir, tu vois. Genre, si le soir, quand tu vas te coucher, t'es pas tranquille avec toi-même, à l'idée par exemple. Imaginons que ce soir, tu vas te coucher et tu meurs dans la nuit. T'es satisfait ou t'es pas satisfait ? Tu vois ce que je veux dire ? Eh bien, il y a des gens qui vont se priver de cette satisfaction juste pour avoir l'approbation des autres ou pour avoir le respect des autres ou pour avoir ceci de gens qui au final s'en foutent complètement parce que 2 semaines après que tu as arrêté ton truc, les mecs ils auront déjà oublié, ils seront passés à autre chose, tout le monde a ses problèmes, tout le monde a ses... Eux-mêmes ils ont des trucs sur lesquels ils persévèrent qu'ils n'ont pas envie de persévérer dedans, ok ? Donc au bout d'un moment, l'opinion des autres, va falloir s'en détacher un petit peu, surtout quand on en vient à ça, parce que souvent c'est l'opinion des autres qui va nous tenir à être persévérants, à être dans tout ça. Et donc aujourd'hui, je voudrais te poser la question, je voudrais te dire juste, dans quel domaine est-ce que ça s'applique ça, tu vois ? Qu'est-ce que tu fais en ce moment, que tu fais par défaut, sous prétexte que tu l'as déjà commencé, que tu as déjà mis du temps dedans, etc., etc. Tu t'es rendu compte qu'au final, c'était pas forcément la meilleure option pour toi, tu t'es rendu compte que c'est pas forcément le meilleur truc, et le truc que tu kiffes, et le truc qui va t'amener ce que tu veux, que tu peux trouver autre chose qui va t'amener ce que tu veux plus vite et mieux, mais sous prétexte que tu as commencé, tu vas continuer de le faire, tu vois. Ça peut être dans plein d'aspects de la vie, ça peut être dans ton job par exemple. Soit un job que tu as commencé et tu as 25 ans de carrière et tu te dis putain ce job maintenant il me saoule mais j'ai 25 ans, je vais pas tout jeter pour recommencer en bas de la chaîne quelque part d'autre ou même si tu sais que c'est ça qui te ferait kiffer. Sous prétexte que tu as tes 25 ans de carrière, tu vas continuer. Et tu vas te pourrir la vie tous les soirs, tu vas être là en mode bon bah écoute je me suis fait bien chier aujourd'hui. Mais au moins je suis persévérant. Non, t'es con. C'est pas de la persévérance. C'est de la connerie. Je suis désolé. Et je te le dis, mais je me le dis à moi-même aussi, tu vois. Ça, tout ce que je dis là, c'est des trucs que je me dis à moi, hein, avant de le dire dans des vidéos. C'est-à-dire que là, je me dis, écoute Julien, là t'es con en fait. Et quand t'es con, t'es trop con. Faut arrêter d'être con, tu vois. Faut arrêter d'être con au bout d'un moment. Soit t'es persévérant, soit t'es con. Qu'est-ce que tu fais en ce moment ? Là, je suis con. D'accord ? Dans quel domaine de ta vie, là, en ce moment, t'es con ? Parce que c'est bien de se l'avouer. Ça peut être ça, ça peut être... Tu t'es inscrit à la salle de sport parce que tu veux te remettre en forme et tout, t'as payé ton abonnement, t'as payé 3 mois d'abonnement et tu te dis putain je suis inscrit à la salle et tout, je me rends compte qu'en fait moi je préfère danser parce que danser ça me permet de brûler des calories beaucoup mieux et au final je m'amuse et j'ai pas l'impression de faire du sport et c'est trop bien pour moi, tu vois, plutôt que d'aller soulever des poids où ça me saoule. Mais comme tu payes ta salle de sport, et bah tu vas aller quand même prendre des poids, tu vois. Et donc je pense que la persévérance, encore une fois, c'est un mix de... C'est un mix du temps investi, qu'on se dit putain j'ai mis tout ce temps-là. C'est le temps et l'argent en fait, au final, parce que c'est les deux seuls trucs qui ont le plus de valeur à nos yeux malheureusement, mais c'est ça qu'on nous a vendu. Que le temps et l'argent. Voilà. Sachant que ni l'un ni l'autre sont vraiment existants, tu vois, ou sont vraiment des trucs qui sont importants, ou sont vraiment des trucs... Tout ça c'est créé par l'homme. Parce que
C'est créé par l'homme. Le temps, ça n'existe pas en fait à la base. Quand t'es né, il n'y a pas de temps. Hein. Genre, à l'époque, ils n'avaient pas de temps. Ils regardaient le soleil et terminé. On en parle. La montre, c'est pas un truc qui existe, qui est universel, que. Genre, non. On a inventé le temps. Parce que c'était plus simple pour nous de nous repérer ensuite, etc. etc. Mais c'est pas des trucs qui existent. Et donc, du coup, on prend ça comme des valeurs fondamentales, alors que ça en est pas, en fait. 10 heures du matin, c'est qu'une heure, en fait. Tu vois? Et donc, il y en a qui vont te dire, ouais, mais tu vois, je sais pas, par exemple, il y en a qui sont couche tard, ok? Même couche très tôt le matin, ok? Il y en a qui vont se coucher à 5 heures du mat, ils vont se réveiller à 14 heures et ils vont se sentir nuls parce que c'est 14 heures, tu vois, les gens bien, ils se lèvent à telle heure, C'est une heure en fait, c'est une heure, ça n'existe pas et on nous a tellement vendu que 6 heures du matin, ça c'est la bonne heure. Lève-toi à 5 heures même, 5 heures du mat, c'est parfait, tu vois. Là tu seras, là tu auras du succès, là ceci, là cela. C'est une heure, ok? Ça vaut rien du tout. Et bon, bref, tout ça pour dire qu'on se base sur le temps investi, on se base sur l'argent investi avant pour des choix qu'on va faire après, sachant que le après n'est même pas garanti en fait. Personne n'a la garantie que tu vas vivre plus demain. Personne n'a la garantie. Tu vas me dire, ouais, mais il y a quand même de fortes chances. Certes, mais tu n'as quand même pas la garantie. Et tu oses vivre comme si tu l'avais. Tu vois ce que je veux dire? On ose vivre comme si on avait la garantie que demain allait exister pour nous. Il y a beaucoup de gens qui disent vis chaque jour comme le dernier. Moi j'ai envie de dire vis chaque jour comme le premier. Vis chaque jour comme si c'était le premier. Et tu sais quoi, on va même faire une combinaison. Vis chaque jour comme si c'était le premier et le dernier. Parce que si aujourd'hui c'est ton premier jour, de un, tu vas déjà retrouver beaucoup plus de joie de vivre et tu vas te remettre à découvrir tout, machin. Mais si c'était surtout le dernier, tu t'en foutrais un petit peu de ce que tu as fait hier. Tu te dirais, tu sais quoi, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Et s'il y a un truc que tu as fait hier qui t'a plu, qui t'a apporté, que tu le refasses aujourd'hui, c'est cool. Là, c'est de la bonne persévérance. Tu persévères dans un truc qui t'apporte à toi ou aux autres, ou les deux dans l'idéal. Et donc, tu continues de le faire parce que tu sais que c'est bien, c'est une bonne chose pour toi, c'était bien hier, ça sera bien aujourd'hui, ça me plaît, ça me permet de contribuer, de faire ce que j'ai à faire, cool. Mais si hier tu as fait un truc et aujourd'hui tu te rends compte que ce truc-là que tu avais prévu de faire pendant, je sais pas, un mois, bah c'est pas forcément la meilleure chose pour toi ou pour les autres autour, arrête en fait, change le truc, va vers la meilleure option. Ça sert à rien de finir ce que tu as commencé pour finir ce que tu as commencé en fait. D'accord ? Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris et qui m'a permis aujourd'hui de vraiment me détacher de certaines choses et de certaines peurs. Parce que du coup, on a la peur de commencer. On se dit, ouais, mais du coup, si je commence, il faut que je finisse. Donc du coup, on a peur de commencer. On a peur d'essayer des nouvelles choses. On a peur de se foirer, en fait. Parce qu'on se dit, merde, j'ai pas envie de me foirer. Même si je me foire, il faut que je finisse le truc. Quand tu t'enlèves cette pression, tu te permets justement d'être beaucoup plus curieux, tu te permets d'aller tester des nouvelles choses, tu t'autorises un peu l'échec, tu t'autorises de te foirer parce que tu sais que demain est un nouveau jour et que si tu veux persévérer dans un truc, tu persévères, mais tu sais que si tu n'as plus besoin de finir ce que tu commences en fait. Et donc ça, c'est une des valeurs que j'aimerais transmettre et que j'espère que tu vas pouvoir appliquer parce que je te promets qu'il y a une certaine liberté d'esprit qui commence à se mettre en place quand tu appliques ça. Tu n'as plus cette pression et sociale et toi-même de te dire, ok, écoute, j'ai dit que j'allais faire ça pendant 30 jours, maintenant il faut que je le fasse, sinon je vais passer pour un bouffon. Et pour moi-même et pour les autres. Non. Si tu te rends compte que c'est nul, arrête. Ok ? Donc pour relier au challenge de 30 jours, il y a une des choses que j'avais prévu de faire pendant 30 jours qui au final, je peux faire mieux que ça, tu vois. Les vidéos, je les tiens. Ça, je trouve ça cool. Ça me permet d'avancer, ça me permet de créer une nouvelle audience et ça me permet de rediriger l'ancienne vers des nouvelles choses. Je suis trop content par les commentaires que je vois, l'amour que je reçois à travers tout ça, les gens qui kiffent ce que je partage comme message, ça me fait plaisir, tu vois, parce que c'était pas le cas avant en fait. Je me rends compte que c'était pas le cas avant, beaucoup moins, tu vois. Beaucoup moins. Il y avait des gens qui étaient là, tout ce que je faisais, je leur donnais. Tout ce qu'ils faisaient, c'était se plaindre parce que, je sais pas, parce que chez eux, ça marchait pas. Ah, mais gros, si tu
Je suis pas responsable de ce que tu fais après, tu vois. Mais non. Alors que là, ces vidéos quotidiennes, tu vois, ça me permet de créer un lien avec vous qui est beaucoup plus solide. Là, j'ai plaisir à aller checker les commentaires, j'ai plaisir à poster les vidéos, j'ai plaisir à vous aider parce que je sais que c'est quelque chose qui est vrai chez moi et qui résonne du coup avec vous encore plus, tu vois. Alors que ce que je faisais avant, je faisais les vidéos pour les faire, pour justement être persistant dans le truc, tu vois. Je me suis dit, allez, vas-y, on va persévérer, parce qu'un jour, on persévère, on fait le truc, et persévérer, au final, ça devient un effort. Alors que là, faire ces vidéos, c'est plus un effort, c'est de la persévérance. Là, j'aurais pu ne pas le faire. Il y a de la famille qui est arrivée, j'aurais pu ne pas le faire, mais j'ai décidé quand même de persévérer, parce que je sais que c'est bon pour moi, je sais que c'est bon pour les gens à qui je partage le truc, je sais que c'est cool, tu vois, ça apporte à tout le monde. Donc je le fais, je persévère là-dedans. Mais il y a un truc, je me suis dit, tu sais quoi, pendant 30 jours, je vais faire des reprises sur ma chaîne d'artiste. Les reprises, j'ai jamais aimé les faire, tu vois. Ça m'intéresse pas de faire des reprises, j'ai pas envie de faire des reprises. Mais je me suis dit, tu vois, c'est un bon truc, parce que si je fais des reprises, ça peut me permettre de me servir de la visibilité des grosses chansons, parce que quand les gens vont taper les grosses chansons, peut-être qu'ils vont me trouver moi, tu vois, qui fait une reprise de ce truc-là, et s'ils aiment bien, ils vont s'abonner, blablabla. Là, c'est soit je le fais, et si je continuais, j'allais être con plus que persévérer, parce qu'au final, c'est un truc qui me plaît pas, c'est un truc que je ferais pas si j'avais rien à y gagner, et c'est un truc qui, au final, je me suis rendu compte pendant ces 2-3 jours là, c'est pas un truc qui m'apporte plus que ça au final, pas plus que faire d'autres choses, comme par exemple comment dirais-je, me fixer un temps par jour de focus vraiment sur la création de nouvelles chansons originales à moi, tu vois. Ça, je sais que ça pourrait m'apporter plus, parce que plus j'ai de chansons disponibles, plus quand les gens me découvrent, ils ont plein de chansons à écouter, et plus ils ont plein de chansons à écouter, plus ils peuvent devenir des fans instantanément, et plus ils sont fans instantanément, plus je peux faire des tournées, plus je peux faire des trucs cool. Et là, c'est plus vrai vers moi, tu vois, ça me permet d'être un meilleur songwriter, je sais pas comment on dit ça en français, un meilleur parolier, un meilleur compositeur, un meilleur producteur, un meilleur chanteur aussi, parce que du coup, je chanterai plus, et donc je pratique plus ma voix, et donc tout ça, ça aide, tu vois, et donc j'aide tout dans un truc. Et je me suis dit, ok, j'ai le choix entre faire des reprises ou cette nouvelle idée de me fixer un temps tous les jours pour juste faire des chansons, les préparer et ensuite en faire une certaine quantité que je puisse ensuite préparer, pré-uploader et me concentrer ensuite uniquement sur la promo et faire vraiment un truc cool. Il y a ce truc-là qui m'apporterait, selon moi, beaucoup plus. Donc j'avais le choix, soit je persévère dans ma connerie, soit je change. J'ai décidé de changer. Et il n'y a rien de mal avec ça. Donc le but du jeu dans cette vidéo, c'est vraiment de te dire, écoute, il n'y a rien de mal à changer, il n'y a rien de mal à changer d'objectif, il n'y a rien de mal à quitter quelque chose pour aller vers quelque chose de plus excitant, de plus intéressant, de mieux, etc. Il y a une place pour la persévérance, mais il y a aussi une grosse place pour la connerie, et parfois on confond les deux. Ok ? J'espère que tu as compris le message. Dis-moi ce que tu en penses. Balance-moi ça en commentaire. Si tu es nouveau ici, abonne-toi. Parce que comme tu peux le voir, on parle de plein de trucs. Moi, je considère ça intéressant. Si tu considères ça intéressant, abonne-toi. Clique sur la petite cloche d'ailleurs quand tu t'abonnes pour avoir des notifications. Parce que du coup, tu rates plus les vidéos, tu es le premier à la voir. Et c'est cool. Balance un commentaire, like la vidéo, partage la vidéo si elle t'a plu, si tu penses que ça peut aider les gens. Pour éviter qu'on traîne toujours avec des gens cons autour de nous, tu vois. Partage cette vidéo. Et puis, on se retrouve à la prochaine. Ciao, ciao!